Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer des petits médaillons et un petit cadre, hein, toujours avec les nouveaux tampons d'action. Donc je vous avais déjà fait des petits médaillons avec du papier à dessin et avec des dentelles. Là je voulais vous montrer un autre genre de petits médaillons. Donc j'en avais fait pour mes petites filles, donc j'ai dit je vais vous les proposer. Donc ce sont des petits médaillons en tissu avec une petite hauteur. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Vous avez le petit hérisson que j'ai fait toute seule, hein, et nous allons faire nos petits cadres, un petit cadre comme ça, voilà. Et vous voyez, c'est une épaisseur, hein, c'est pas du tout les mêmes, hein, que ça, c'est pas du papier, c'est du tissu d'action. Donc nous allons travailler avec du tissu et nous allons travailler avec les glitters, sans peindre, mais avec les glitters. Vous allez voir comment on procède. Donc j'ai fait une petite girafe, donc je vous ai fait le petit carré et le petit cercle, et vous pouvez faire plein de formes, hein. Après c'est à vous à travailler vos petits médaillons, hein. Si vous avez des jolis cadres, vous pouvez un peu jouer avec vos dailles, hein. Donc voilà, et le petit hérisson, je crois que je vous l'ai déjà montré. Voilà, donc nous allons commencer. Pour faire ces petits médaillons, il va vous falloir des dailles. Donc je vais en faire un carré et un en cercle, en rond. Voilà, donc j'ai pris des cercles très classiques. Et là, j'ai pris, toujours chez Action, je pense que vous allez le reconnaître, c'est un petit cadre avec des dentelles au bout. Voilà. Donc, il va vous falloir du papier, donc du papier à dessin blanc et du papier imprimé. Et il va vous falloir aussi du tissu, donc du coton, hein. Moi, j'ai pris celui-là, je les ai pris chez Action, hein. Donc vous pouvez les trouver chez Action. Donc j'ai pris celui-là pour que ça ressort un peu correctement. Donc on va travailler avec ça et avec de la mousse. Enfin, moi c'est de la récup, hein. Vous savez, quand on a des articles ménagers, pour pas qu'il y a de la casse, il y a ce genre de petit matériel. Mais vous pouvez mettre aussi de la mousse quand vous changez vos filtres, de hotte. Gardez, moi c'est je veux dire, c'est mon mari a changé la hotte, enfin je veux dire le filtre de la hotte, et j'ai gardé le surplus. Voilà, donc là je vais travailler avec de la mousse, hein, et du tissu, ça je vous l'ai déjà dit, et surtout avec, comme ce sont des petits médaillons, on va toujours continuer avec les tampons en bois. Donc je vous avais proposé des médaillons sur du papier. Là nous allons le faire sur du tissu. Donc en premier nous allons tamponner sur l'endroit du tissu en coton, hein. Moi j'ai pris ça, mais vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, hein. Tout dépend comment vous voulez faire vos médaillons. Donc j'ai pris du noir. Vous pouvez aussi changer la couleur de l'encre, ça c'est à vous de décider. Donc je vais commencer par le premier, le carré. Je vais commencer par le cercle, ce sera beaucoup mieux. Donc je vais commencer déjà par le cercle parce qu'il est un peu plus, on va pas dire compliqué, mais on va laisser le carré pour la deuxième partie. Donc là, je vais prendre la girafe. J'aime beaucoup la girafe. Je vais mettre dessous, moi je prends un gant, vous savez, c'est un gant lavable, hein, donc, et je vais tamponner ma petite girafe. Donc je vais la faire, je regarde un petit peu mon cercle, hein. Voilà, je mets mon cercle comme ça pour voir un petit peu où je dois la placer, hein. Voilà, j'essaye de la placer un petit peu au milieu, donc à peu près comme ça. Voilà, et je tamponne mon tissu. Donc je insiste bien, hein. Voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez ça, nous allons le mettre de côté. Donc nous allons travailler avec ça. Et je vais vous dire
pour le petit médaillon en cercle. Donc, je vais travailler avec les deux, donc l'un sur l'autre. Hein. J'ai pris un peu celui qui allait le mieux avec la girafe. Hein. Donc, moi, c'est celui-là. Ça fait un petit peu correct. Et vous allez mettre l'un sur l'autre. Vous allez mettre du scotch et vous allez le mettre avec du papier imprimé. Voilà. Et vous passez votre papier imprimé que je vais prendre. Je ne sais pas, j'en ai pas à côté. Je vais en chercher un. Voilà. Je vais prendre mon papier imprimé et je vais le poser comme ça et je vais passer sur ma machine, ce qui me donnera, voilà, ça. Ça me donnera le cercle évité. Voilà pour le haut du médaillon. Ensuite, je vais enlever mon scotch et je vais garder que le grand cercle. Donc le grand cercle, je passe toujours avec du papier à dessin sur ma machine, je la passe sur ma machine et j'obtiens ce cercle-là. Donc, nous allons nous retrouver avec un cercle comme ça et un qui va se mettre sur le dessus. Voilà. Ensuite, nous travaillons avec 3 cercles. Hein. Celui-là, celui-là, voilà. Et nous aurons celui-là. Et ce petit-là qui va tout de suite après l'autre, nous allons le prendre et nous allons découper. Nous allons découper, je vais ranger ça parce que j'en ai plein après le bureau. Nous allons découper la mousse. Donc nous allons découper la mousse. Voilà, avec le 3e cercle. Donc je découpe. Hein. J'ai passé sur ma machine et ça ne découpe pas, donc on va le faire à la main. Donc nous découpons autour du cercle, vous tenez bien le cercle, hein, la mousse se tient correctement, donc il n'y a pas de problème. Voilà, vous tournez. Si moi j'y arrive facilement, mais vous pouvez mettre un morceau de scotch et puis tracer, après, découper après. Hein. Voilà, moi je le fais comme ça à la main parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez mettre du scotch et vous faites le tour. Ça vous donne ça en mousse. Donc vous avez votre cercle, votre mousse et votre grand cercle qui va dessus. Voilà, pour les découpes. Ensuite, il va nous falloir découper notre illustration. Donc pour notre illustration, nous allons prendre le grand cercle. Donc, nous allons placer le grand cercle comme ça. Voilà. Et nous allons découper. Donc, là, par contre, je vais tracer avec un crayon à papier. Hein. Je vais prendre un crayon à papier. Voilà. Et je vais tracer autour mon cercle. Parce que là, il faut que je l'ai pour découper. Donc, il ne marche pas. C'est super. On en prend un autre. Il n'y a pas de problème. Donc, celui-là marche mieux. Donc, je le fais le tour. Hein. Vous faites le tour du cercle. Voilà. Autour de l'illustration. Voilà. Je regarde bien que ça a bien tracé sur le... Oui, ça a bien tracé. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens un cercle autour de la girafe. Donc là, je vais découper. Je vais découper mon cercle. Je vais enlever ça. Voilà, parce que je travaille avec énormément de choses sur la table. Voilà, je vais découper mon cercle que j'ai, le grand, hein, c'est le grand. Voilà. Je découpe tout le tour. Voilà. Donc, comme j'ai vu que vous avez bien apprécié les petits médaillons avec du papier à dessin, je me suis dit, je vais vous montrer une autre façon de vous servir de toujours ces tampons. Mais vous pouvez faire aussi avec les autres tampons. Hein. Là, on parle des tampons, des petits tampons, parce qu'ils sont très jolis, mais bon, on peut faire aussi avec les autres. Une fois que vous avez fait ça,
vous allez prendre la mousse, vous allez la mettre au milieu. Voilà. Donc, vous la tenez bien, vous allez la mettre au milieu. Vous allez la passer au milieu de votre cercle. Voilà. Donc, avant de la placer au milieu, vous l'avez mis au milieu. Je recommence au milieu. Il faut d'abord mettre la colle, hein, parce que sinon, on ne pourra rien faire. Donc, vous mettez de la colle autour de votre... autour du tissu, hein, au bord, là, au bord. Je vais vous le montrer ensuite. Donc, je mets la colle autour. Voilà, je vous montre ça. La colle autour du tissu. Et là, je vais placer sur mon cercle. Donc là, je place bien sur mon cercle. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez placé, nous allons mettre de la colle autour du cercle évidé. Hein. Voilà. Et nous allons le placer autour. Voilà. Attention, bien autour. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, nous allons prendre le grand cercle et nous allons appuyer. Donc, je fais comme ça à l'endroit, ça serait mieux. Et nous appuyons. Voilà. Pour bien que ça colle. Voilà. Voilà. Vous collez bien. Vous appuyez bien. Vous faites bien... voilà. Vous appuyez bien le rond. Vous le déplacez. Et vous collez bien. Faites attention, vous collez bien le... Voilà. Hop. On le colle. On appuie bien hein, dessus. Regardez. On appuie bien dessus. Hein. Voilà. On fait tout le tour comme ça. On appuie bien. Voilà. Là, il y a un petit... Voilà, attention. Vous le collez bien comme ça. Voilà. On continue bien à le faire en appuyant. Hein. Voilà, quand vous appuyez, le dessin ressort. Je continue, faites attention parce qu'il y a de la colle. Donc, je vais essuyer un petit peu. Voilà, mon plan de travail. Et je vais bien continuer à appuyer. Voilà. Bien le cercle, hein, vous appuyez bien. Pas au milieu de le cercle qui est vidé. Vous l'appuyez bien, regardez. Je recontinue bien appuyé. Bien appuyé. Bien appuyé. Voilà. Tout le tour. Hein. Voilà, vous le mettez comme ça et vous appuyez. Tout autour. Voilà. Vous remettez là. Voilà. Vous faites le tour. Une fois que vous avez fait le tour, nous allons découper le surplus. Faites attention, vous découpez le surplus que vous avez autour de la figure, parce qu'il y a toujours un peu de surplus, hein, étant donné que le tissu s'étire un peu, donc voilà. Voilà, vous découpez un peu le surplus tout autour. Vous prenez bien le ciseau de Action, le petit qui découpe très très bien. Hein. Il faut un ciseau qui coupe très bien. Hein. Voilà. Donc je découpe tout autour de la figure. Hein. Faites attention de ne pas découper, l'imprimé. Hein. Ça vous donne ça. Voilà. Donc ça vous donne un médaillon un peu surélevé. Regardez. Ça vous donne un médaillon comme ça. Voilà. Et vous continuez. Hein, parce qu'il faut bien que ça prenne. Hein. Donc vous reprenez ça. Le cercle ne va pas autour. Hein. Il faut que vous le décalez un peu. Voilà. Vous faites ça. Vous le décalez un peu. Vous appuyez. Vous le décalez un peu. Voilà. Vous appuyez bien pour bien que ça colle. Voilà. Donc ça vous donne, voilà, une autre différence de médaillon avec une petite hauteur
en mousse, voilà, que vous pouvez un peu mettre dans vos créations ou bah, j'ai mis du dessin, du papier blanc, mais vous pouvez le mettre imprimé et faire des jolies compositions. Donc, vous pouvez mettre une attache ici, hein, ou vous pouvez la mettre à l'intérieur, l'attache. Pour le cadre, nous allons essayer de la mettre à l'intérieur, si j'y pense. Voilà pour les cercles. Voilà. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de compositions avec vos tampons, hein. C'est pas que cela. Moi, je trouvais ça là magnifique parce que j'ai l'intention de les mettre dans la chambre de mes petits-enfants. Donc, voilà. Maintenant, nous allons faire le rectangle, enfin un carré rectangle, voilà. Donc, pour celui-là, si vous prenez ce rectangle qu'on a eu à action, il découpe que le haut et là. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Pour obtenir ce carré dont on a besoin toujours pour le fond, hein, on a besoin de celui-là pour le fond. Excusez-moi, je vais arriver à le prendre pour le fond. J'ai pris mon die, je l'ai posé comme ça sur une feuille à dessin et j'ai fait le tour du die et j'ai découpé moi-même. Voilà. Donc vous aurez besoin de ça, du fond. Voilà. Donc quand vous avez découpé quand vous avez mis votre... excusez-moi, c'est le soir, hein, j'ai du mal. Quand vous avez mis sur votre machine à découpe, ça vous est découpé, ça vous a donné ça, voilà. Et vous aviez une petite chute à l'intérieur qui était celle-ci. Donc, cette petite chute, nous allons la garder pour nous donner la dimension, de la mousse. Donc, nous allons commencer par la mousse. Voilà, donc vous allez mettre votre empreinte, voilà, comme ça, et vous allez découper votre mousse. Donc voilà, je vais découper la mousse. Donc je mets bien comme il faut, hein. Vous pouvez mettre du scotch double face à l'intérieur pour maintenir, hein. Moi, j'ai un petit peu l'habitude, puisque j'avais une formation de styliste, donc j'ai l'habitude de découper. Voilà, donc ça vous donne votre petite mousse. Donc, vous avez le fond, le cadre, la petite mousse. Maintenant, il vous manque l'illustration. Donc, pour l'illustration, nous allons continuer. Donc, moi, pour l'illustration, je vais prendre mon petit préféré, mon petit éléphant. Donc, je vais prendre mon éléphant. Et je prends toujours une base, hein. Moi, j'ai pris, vous savez, dans les boîtes de chocolat, il y a une petite mousse comme ça que je garde tout le temps pour mettre en dessous pour tamponner, hein. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire ça. Donc, je regarde l'envers et l'endroit pour ne pas me tromper. Donc, ça, c'est l'envers. Voilà, je vais mettre mon petit cadre ici pour voir un petit peu. Voilà, donc, pour le mettre un petit peu sur le milieu. Voilà. Donc là, ça sera comme ça. OK. Donc là, je fais faire mon illustration. Voilà. Je vais la mettre sur le milieu à peu près. Je regarde pour pas sortir du cadre, hein. Voilà. Oui, un petit peu ici. Et j'appuie. Voilà. Vous pouvez mettre aussi de la feutrine en dessous, hein, en dessous pour faire vos tamponnages. Il ne faut jamais la faire sur une surface lisse parce que je trouve que ça prend pas bien, hein. Voilà. Regardez ce que vous avez. Quand vous mettez une petite mousse ou voilà, ça fait plus joli. Une fois que vous avez fini ça, de tamponner votre tampon, nous allons prendre notre cadre et nous allons prendre, j'ai peur que ça, attendez, je vais quand même essuyer un peu. Oh, c'est pas grave, je vais le mettre sur l'envers parce que j'avais peur que ça emprunte, mais on le verra pas. Donc là, vous prenez votre fond, voilà, parce qu'il va falloir découper la découpe. Donc vous prenez un crayon à papier, vous tracez votre empreinte de votre fond, hein, pour pouvoir faire la découpe. Voilà. Et ici, voilà.
Je regarde si j'ai bien tracé, c'est impeccable. Donc là, j'espère que je vois bien. Non, vous voyez, je vais la remettre. Je vois pas très bien. Ça se voit que c'est le soir, hein. Donc là, je l'ai un peu mal fait. Donc je recommence et je vais bien appuyer cette fois. Donc voilà, j'appuie bien. Voilà, et j'appuie bien fort. Je ne vais pas mettre du feutre parce que j'ai peur que ça bave. Voilà. Oh, je monte dessus là. C'est comme elle est un peu fine. Voilà. J'espère que là, ça se voit. Donc là, je vais prendre mon petit ciseau et découper. Alors, je vais commencer ici. Il y a plusieurs traces dessus, donc j'ai peur de faire une erreur. Voilà. Et il me reste le troisième côté. Voilà, donc j'ai ma petite illustration. Donc j'ai ma petite illustration que je vais... Voilà, donc je vais prendre mon fond. Je vais prendre ma petite mousse que je vais mettre. Vous voyez, on la voit à travers, c'est bien. C'est pas mal, il a bien été tamponné, on la voit à travers. Donc vous la mettez, voilà, sur le milieu. Voilà. Vous allez mettre de la colle autour de votre... là, vous allez mettre de la colle. Oh, attention, elle a bougé. Je la repose, c'est pas grave. Vous la remettez bien au centre, hein. Voilà. Et nous allons la placer sur notre fond. J'espère qu'il n'y a pas de colle dessus, non. Nous allons la mettre bien comme il faut sur notre fond de carte. Voilà. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons mettre de la colle sur notre cadre, hein, et nous allons, voilà, la placer dessus. Nous allons la placer, voilà, sur notre cadre. Donc nous allons y aller doucement, hein. Voilà, même s'il y a un peu un surplus. Et puis après, nous allons prendre notre cadre, comme d'habitude, et nous allons appuyer. Voilà. Hop, nous allons mettre ça et nous allons appuyer. Voilà. Donc, nous allons continuer. Nous continuons bien à appuyer, hein. Vous appuyez bien. Voilà. Que ça doit bien prendre, hein. Voilà. Vous appuyez bien comme ça, hein. Voilà, même si vous pouvez, vous prenez une règle pour celui-là. Le cercle, vous ne pouvez pas, mais celui-là, vous prenez une règle pour bien coller. Voilà. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Vous appuyez bien. Il faut bien que c'est bien collé. Voilà. Je fais l'autre côté aussi. Voilà. J'appuie bien ici sur les petites languettes. Pareil ici. Voilà. Il faut bien que la colle qui colle bien sur le... Voilà. Donc ça vous donne ça. Voilà.
Je ne l'ai pas trop bien centré, mais c'est à vous, elle centrait un peu correctement. Hein. Là, vous allez avoir toujours des petits morceaux hein, qui dépassent. Hein, regardez, il suffit, voilà, avec votre ciseau, de faire la déco pour faire très proprement. Hein. Moi, je le fais tout de suite parce que j'ai un peu l'expérience, mais vous, je vous conseille d'attendre que la colle sèche. Parce que la colle, quand elle sera sec, ça sera plus dur, ça sera beaucoup mieux pour découper. Hein. Parce que si vous découpez tout de suite et que la colle n'est pas sèche, ça risque de glisser. Mais moi, je n'ai pas le choix. Comme ça tourne, comme je filme, donc je suis obligée de le couper comme ça, en faisant bien attention. Mais vous, le conseil que je vous donne, c'est d'attendre que la colle soit bien sec. Vous collez bien à ras de la ligne de votre cadre. Hein. Voilà, que ça vous fait un joli, voilà, un joli cadre. Et vous pouvez faire ça avec tous les cadres que vous avez. Hein. À vous à jouer avec vos dailles hein, et avec vos tissus. Donc le tissu, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de ma vidéo, je l'ai pris à Action, donc vous en avez beaucoup, surtout prenez du coton, c'est beaucoup mieux. Par contre, faites attention, si vous le mettez à l'eau, je ne m'y risquerai pas parce que ça peut, le tampon peut faire des taches, hein, parce que c'est quand même de l'encre normale. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai fait celui-là, là. Nous avons fait celui-là aussi ensemble. C'est celui-là que nous avons fait ensemble. Moi, seul hors caméra, j'ai fait celui-là parce que j'aime beaucoup le petit ourson. Le petit, oh là là, le petit ourson. Vous vous rendez compte, c'est vraiment le soir. Hein. Le petit, voilà, et ben j'ai oublié le mot. Je vais le trouver tout à l'heure, hein, il va revenir quand il voudra, voilà. Et j'ai fait une autre petite girafe, parce que tout ça, ça va pour mes petits-enfants, bien sûr. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, nous allons d'abord toujours travailler avec nos glitters. Hein. Donc, nous n'allons pas peindre, parce que c'est quand même du coton. Par contre, je vais faire simplement la décoration, la fleur, la petite fleur, là. Et je vais faire un petit peu le cadeau. Donc, on va commencer par mon petit préféré, mon petit... et vous appuyez mon petit éléphant. Et vous appuyez pas trop, hein. Vous faites bien comme ça, voilà. Sans appuyer trop. Là, il suffit de peindre juste la fleur, hein. Voilà. Je vous montre après ce que ça donne. Voilà, pour égayer un petit peu le cadre. Vous ne faites pas partout parce que ça ne sera pas très très joli. Et je vais prendre du vert. J'espère que j'en ai du vert parce qu'il ne m'en reste plus. Il m'en reste plus du vert et je suis embêtée là. Donc je me demande avec quoi je vais le faire. J'ai plus de vert du tout. Et ça c'est un vert foncé. Je vais l'essayer. Hein, ce que ça donne. Oui. Un petit peu, il n'est pas terrible, je préférais l'autre petit vert un peu plus clair, mais bon, on va prendre celui-là. Donc je vais regarder, parce que là, je ne me souviens plus où c'est. Je vais prendre mon tampon pour bien regarder où sont les feuilles. Hein. Donc il y a une feuille ici, celle-ci c'est une feuille, parce que le soir, je ne suis pas opérationnelle. Voilà. Il y a encore une feuille ici, là, voilà. Et je pense, il y en a une en hauteur ici, hein, sur le haut, là. Donc voilà, je fais ça. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a encore une autre? Oui, il y en a une ici. Je regarde bien sur le tampon, hein. Voilà. Et je pense que c'est tout, hein. Je regarde bien. Voilà, il y en avait une autre ici que je ne voyais pas, vous voyez. Voilà, il y en avait une deuxième là. Voilà. Heureusement qu'on a les tampons pour nous dire un peu ce qu'on doit faire. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Donc là, c'est pour le petit éléphant. Ensuite, nous allons faire
la petite girafe, hein, qui est à peu près pareil, hein, c'est pareil, c'est une petite rose. Je vais prendre quand même la girafe pour pas me tromper. Ah, ça, ce n'est pas la girafe, elle est là. Voilà, donc il y a la fleur là, tout autour, voilà. Ensuite, je vais faire les petites feuilles de la petite rose. Donc, il y en a une grande qui est là. Ça change un petit peu en tissu, comme ça, c'est très joli. Hein. Moi, ma fille aime beaucoup. Hein, pour mettre dans la chambre des enfants, c'est très, très joli. Voilà ce que ça vous donne pour la girafe. Voilà. Donc, je peins simplement la garniture, enfin la fleur. Donc, voilà pour la petite girafe. Je vais faire l'autre petite girafe puisque j'y suis dessus. Hein. Ça me fera avancer dans mon travail parce qu'elle voulait 2 petites girafes et un petit hérisson. Voilà, ça m'est revenu. Elle voulait un petit hérisson et 2 petites girafes, ma petite fille. Donc, je lui fais ça parce qu'elle voulait les accrocher dans sa chambre. Voilà, donc je fais le feuillage. Je regarde un peu le feuillage. Il est là parce qu'on ne voit pas bien des moments. Voilà, hop. Et il y en a un autre ici. Oui, je ne l'ai pas fait ici. Hein. Donc, il y en avait un autre ici. Voilà. Ça fait très très joli. Les glitters sont vraiment très très bien. Je suis retournée à Action pour en retrouver. J'en ai pas trouvé. Donc j'aurais dû prendre 2 paquets de chaque. J'en ai déjà plus de verre, mais la dame m'a dit que c'était pas... Ils n'étaient pas encore livrés. Donc j'espère qu'ils vont les refaire et que ça n'a pas été juste une petite promotion. Donc pour le petit hérisson, donc comme c'est gris, je vais faire le nœud en gris au lieu du rouge. Ça fera plus joli. Hein. Voilà, je vais faire le nœud en petit gris, ce qui sera raccord avec le tour du petit médaillon. Voilà, donc je fais aussi le nœud là, tout en gris. Voilà, ça fera plus joli. Donc je vais faire aussi les petits points en gris. Voilà, et là aussi, voilà. Donc, ça me donne ça, voilà, en petit gris. Donc, une fois que vous avez fait vos petites décorations avec les glitters, nous allons devoir les suspendre. Donc, nous allons les suspendre comment? Mais avant de les suspendre, comme je les ai fait avec vous, excusez-moi, il y a un petit bout qui dépasse, là, je vais l'enlever. Il va falloir quand même ancrer vos petites décorations parce que il faut bien les ancrer. Parce qu'au bout, il y a un petit peu de tissu. Donc, vous ancrez bien. Moi, j'ai pris du gris. Hein, vous prenez la couleur de votre tour hein, que vous avez fait. Voilà. Regardez, j'en ai laissé ici. Donc, vous voyez, pour dire que je ne vois pas très clair. Hein. Donc là, j'ai pas coupé. Et il y a vraiment trop de rose et ça fera pas très joli. Donc, ça m'arrive de rectifier un petit peu, hein, ici et ici. C'est ça le scrap, on a toujours quelque chose à rectifier. Donc voilà, une fois que j'ai rectifié, j'ancre bien mes bords. Hein. Vous voyez, il y a du tissu, donc ça ancre bien. Voilà. Je vais faire celui-ci aussi, je vais bien le ancrer. J'espère que vous me voyez bien, hein, parce que j'ai un petit peu, excusez-moi de vous avoir fait bouger, mais j'ai l'impression d'avoir un petit peu, voilà, hop, nous allons ancrer ça aussi, hein. Voilà, nous allons tous les ancrer, ça fait plus joli quand c'est ancré, voilà. Il y a toujours un petit truc qui dépasse.
Voilà. Et voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois que nous avons fait ça, nous allons nous occuper des petites suspensions à mettre de l'autre côté. Vous pouvez mettre à l'intérieur les suspensions, mais c'est un peu plus difficile, hein. Donc moi je les mets à l'extérieur. Donc pour faire les suspensions, j'ai fait des petits ronds, hein. Ça c'est juste pour masquer. Nous allons prendre de la dentelle, vous pouvez prendre du fil, vous prenez un peu ce que vous voulez. Moi je vais prendre ça parce que je veux vraiment des petites suspensions, hein. Voilà, donc vous pouvez, je vais vous en faire plusieurs. Donc vous pouvez en faire une comme ça. Donc on va prendre notre petit éléphant. Nous allons prendre le milieu. Donc le milieu qui est, si je regardais, vous voyez, c'est vraiment le soir, hein. Donc elle fait 10, je vais prendre le milieu, c'est 5. Voilà, donc je vais prendre du double face pour mettre du double face, pas en épaisseur, hein, du double face simple que je vais mettre ici, voilà, au milieu. Voilà. Je vais enlever la pellicule qui est sur le bord et je vais placer mon petit croquet. Donc voilà, je le mets à juste au milieu de mon point que j'ai fait, hein. Voilà, hop, et là, voilà, ça me donne ça. Voilà, ça me donne ça. Et pour masquer la petite misère qui est derrière, donc je vais prendre mon petit rond, vous le laissez en rond comme ça, voilà, pour faire joli, comme ça, ou vous pouvez le découper au milieu, voilà. Vous faites le milieu du cercle, vous découpez et vous collez, voilà, votre demi-cercle ici. Donc ça cache un peu l'arrière. Donc je vais mettre de la colle à l'arrière du demi-cercle. Voilà. Et je vais le mettre dessus comme ça. Voilà. Je vais prendre un petit peu de papier. Voilà. Je vais bien tenir, hein, attendre que ça colle bien. Voilà. Et ça vous donne, bien que ça tient, hein, ça va vous donner, voilà, ça va vous donner une petite attache comme ça. Voilà. Donc là, c'est pour le premier, si vous faites une jolie petite suspension comme ça. Ensuite, pour le deuxième, voilà, nous allons prendre le deuxième petit personnage, hein. Donc je vais prendre le cercle, hein. Voilà, celui-là. Et nous allons en mettre un, voilà, ici, hein. Toujours pareil, vous procédez de la même façon, un plus grand, voilà, et vous faites la même chose. Donc je vais prendre, voilà, un plus grand, parce qu'elle veut de différentes tailles. Voilà, je vais le coller à l'arrière. Donc je vais prendre mon petit scotch ici, le mettre, essayez de le mettre bien au milieu, hein. Voilà, vous regardez votre travail et vous le mettez, vous essayez un peu de le mettre, vous voyez, je suis à côté, je vais l'enlever doucement et je vais essayer de le mettre sur le milieu. Donc milieu, ça doit être là, voilà, et là je mets ma plus grande suspension, donc je la mets comme ça, et l'autre, voilà,
je fais bien, faites bien attention de bien la mettre comme ça. Hein. Ensuite, je mets l'autre juste à côté. Voilà ce que ça vous donne comme suspension. Donc pareil, hein, je reprends le même motif hein, pour faire bien joli. Hein. Donc voilà, en gris. Et je vais le coller ici. Donc avec de la colle. Voilà, et je vais mettre ici mon petit demi-cercle. Donc voilà, j'essaie de le faire tenir parce qu'il faut que ça colle, hein. C'est pas évident. J'ai pas envie d'appuyer parce que c'est de la mousse de l'autre côté et je tiens à l'épaisseur. Donc voilà. Je vais tenir un petit moment, voilà. On va essayer de le mettre comme ça. Ça va peut-être tenir. Il faut que ça colle. Hein. Donc je vous le montre, même si c'est pas collé encore. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, moi je vais mettre 2 petits trombones pour pouvoir tenir, pour que ça colle. Voilà ce que ça vous donne comme petite suspension. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous pouvez en faire... plusieurs. Hein. Là, je vous ai donné l'exemple avec le nouveau tampon d'Action, mais vous pouvez faire aussi vos autres tampons. Hein. Vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre de jolis cotons, du coton blanc, du coton un peu perlé. Vous pouvez vraiment changer. Là, je vous ai donné vraiment le plus simple. Après, c'est à vous à jouer avec vos tissus, vos tampons, vos tours. Vous pouvez mettre des jolis tours. C'est votre imagination, votre personnalité et ce que vous voulez vraiment faire. Donc, j'espère que ces nouveaux médaillons vous auront plu en tissu. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Je vais continuer à les décorer hors caméra parce que ça prendrait vraiment du temps. Et je vous ai déjà mis des vidéos qui sont assez longues. Et c'est très ennuyeux d'avoir des très longues vidéos. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment qui a été pour moi très agréable et j'espère que pour vous aussi. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont venus s'abonner à ma chaîne. J'espère qu'ils trouveront leur bonheur et qu'ils trouveront beaucoup d'idées. Donc, prenez bien soin de vous, faites attention aux vôtres. Au revoir.